Seriez-vous prêt à vous soumettre à un test salivaire antidrogue dans l'entreprise? C'est notre question du jour. Vous dites oui, on est avec Elisabeth Assayag, avec Gauthier Lebret, avec Elliot Deval, avec Olivier Guénec. Bon, je vais vous dire hors antenne ce que disait le jeune Guénec. Et c'est vrai qu'il est le plus jeune. Non, mais j'assume. Il est le plus jeune d'entre nous. Et c'est vrai qu'il dit, parce qu'il sort beaucoup, ce qui est moins notre cas, il dit vous vous rendez pas compte, vous sous-estimez aujourd'hui, tout le monde en prend. Tout le monde en prend, c'est ce que vous dites. Bon. Je pense que vous avez raison et c'est ce que j'entends aussi. Non, mais c'est pas une raison. Je dis que si on se prive de tous les jeunes qui prennent malheureusement de la coke ou du shit, du cannabis, on se prive de beaucoup de jeunes en entreprise. C'est ce que je vous dis. La coke et le cannabis, c'est partout et c'est beaucoup de gens. Après, je suis pas d'accord avec l'affirmation que tout le monde en prend. Non, tout le monde n'en prend pas. Ça circule beaucoup, mais tout le monde n'en prend pas. Il y en a qui savent dire non. C'est surtout dans tous les métiers. Là où il a raison, c'est qu'avant, des consommateurs de cocaïne, par exemple, en soirée, ça se faisait de manière très discrète parce que c'était tabou. Moi, je me souviens de la première soirée au lycée où on apprend que 2 des participants consomment de la cocaïne et ça a été un scandale. Je me souviens que les parents ont été prévenus et que 10 ans, 15 ans plus tard, aujourd'hui, celui qui va prendre un rail de coke, il n'a plus de complexe à le faire devant des gens. Et c'est limite démocratisé. Vous êtes sérieux? Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais c'est vous avez affolant. vu devant vous quelqu'un prendre un rail de coke devant vous, ça vous est arrivé? En soirée, ça peut arriver de voir des gens qui le font en toute impunité. Moi, je suis scandalisé. Il se passe quelque chose comme ça devant moi, je me barre de la soirée. Ah, moi, je l'ai pas fait. Voilà, je pars évidemment. Je ne sais pas dans quelle soirée vous allez, mais bon, je dois être là-dessus à l'ancienne. Moi, je pense que je ne les ai pas moi, je vais vous dire, ça me rend fou. Justement, je trouve ça scandaleux. Dernier mot sur ce sujet. On vous avait parlé qu'on appellerait peut-être le docteur Lowenstein, mais il doit être en consultation. Mais que tous les politiques montrent l'exemple. À l'Assemblée nationale, va falloir aussi les faire, les tests. Non, mais il y a deux sujets. Il y a le sujet des politiques, et là-dessus, je suis complètement d'accord. Ils doivent être irréprochables. Donc oui, au test salivaire, montrons l'exemple et continuons le combat. En revanche, dans le secteur privé, si en effet ça fait partie du règlement intérieur, il y a un consentement et que les 2 parties sont d'accord, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'en cacher. Enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, ça touche tout le monde. Ça touche les jeunes, les moins jeunes, des gens plus âgés aussi qui ont pris l'habitude depuis des années à fumer des. Mais si, il y en a plein. Les gens de 50 ans aujourd'hui. Il y a un problème de santé également. Si vous prenez de la coke pendant 40 ans, vous ne devez pas être dans un très bon état. Je parlais des drogues plus douces. Si vous étiez dans la position d'un patron, qu'est-ce que vous feriez si, par exemple, après des tests salivaires, vous vous rendez compte que la moitié de l'effectif en prend, ce qui est possible, sur 10 jeunes, 5 en prennent, des jeunes que vous aimez, avec qui vous travaillez, etc., sur qui vous comptez, qu'est-ce que vous faites? Mais je peux essayer de leur dire que pour leur santé, c'est peut-être pas une bonne chose de leur dire ça. Je peux aussi m'inquiéter Non, mais c'est plus compliqué que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est ce que je veux vous dire. Oui, je peux m'inquiéter aussi de la santé mentale de jeunes gens qui se détruisent comme ça, donc ça peut m'intéresser. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est vrai qu'ils abîment leur corps, ils abîment leur cerveau, ils abîment leurs neurones. Donc ça peut effectivement m'interpeller. Et j'ai vous vous rendez compte qu'en interne, plus personne ne les regarderont de la même manière. J'ai envie d'essayer de comprendre d'abord pourquoi ça se passe. Et puis je pense qu'il y a un moment, forcément, ça agit sur le travail. Il y a des répercussions sur le travail. Tu peux pas prendre des drogues, le mot drogue douce, je le récuse, mais tu peux pas prendre. C'est comme si vous avez un alcoolique au travail. Ça pose évidemment un problème sur le travail qu'il va faire. D'abord un problème pour lui, de santé bien sûr, mais il y a évidemment des répercussions. Il y a un moment, ça attaque ton cerveau. Tout le monde le sait. Imaginez, c'est votre chirurgien. Exactement, tout le monde le sait. Il est 16h37. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Vous en parliez, Gauthier, ce matin dans l'émission 100% Frontières sur CNews. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, a dénoncé un geste en conseil municipal qui s'apparente à un salut nazi. Bien sûr. Geste effectué par une élue du groupe socialiste, centriste et catalaniste. Également conseillère municipale. L'image existe ? L'image existe complètement. Nous l'avons révélé ce matin dans 100% Frontières. Nous étions avec Louis Alliot. C'est une image du conseil municipal. Il est en pleine délibération, explique le maire de Perpignan. Et à ce moment-là, visiblement, en gros, ça lui était adressé. Elle fait un salut nazi. Donc vous avez une élue de gauche
la gauche qui traque les saluts nazis au canon français dès qu'il y a un petit bras qui est levé pour dans l'effervescence pour chanter du Michel Sardou qui n'a rien à voir avec un salut nazi. Alors là, ils sont là, ils font un arrêt sur image, édito sur France Inter, la une de Mediapart, etc. Et par contre, eux, très tranquillement, en plein conseil municipal, et franchement, quand vous voyez l'image, c'était pas pour chanter Michel Sardou, c'était bien un salut nazi qu'on aurait pu faire dans les années 30 à Berlin. Là, eux, ils font un salut nazi. Pourquoi cette dame qui s'appelle Annabelle Brunet a-t-elle fait un salut nazi ? Je vous l'ai dit, parce qu'elle voulait... En gros, c'est un message envoyé à Louis Alliot, t'es un nazi. T'es un nazi, j'aime pas ta délibération, t'es un nazi. Sauf que c'est elle qui fait ce salut nazi, et Louis Alliot est venu évidemment le dénoncer ce matin dans notre émission. Ah il y a un docteur là qui nous écoutait, qui écoutait notre petite conversation. Il est psychiatre, ce monsieur, et il dit: je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas qui c'est. Il y a plein de gens qui ont mon téléphone, ils m'envoient des messages. Et il dit qu'il est des psychiatres, bizarrement. Oui, des psychiatres. Autre message, une personne me dit: c'est grave de mettre la cocaïne et le cannabis à la même échelle et en comparaison c'est incomparable, dit une auditrice qui nous écoute. On peut écouter Louis Alliot sur ce salut nazi. Il y aura une suite. Ah oui, il a fait un communiqué. Il va probablement déposer plainte, faire un article 40 pour prévenir le procureur de la République. Donc oui, il y aura une suite. Et que dit cette dame ? Elle dit que c'était un salut nazi. Elle s'est pas excusée. Elle s'est pas encore exprimée. Et Louis Alliot l'appelle par contre à démissionner. Mais j'invite les auditeurs d'Europe 1, par définition, qui ne nous voient pas, à aller sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Frontières. Et vous allez voir, nous avons sorti la photo. Ça laisse peu de place au doute. C'est une photo ou c'est une vidéo ? C'est une vidéo et on a fait un arrêt sur image. Mais en plus, après, elle est fière de son geste. Bien sûr, les gens rigolent, ses alliés politiques rigolent. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Je peux vous dire qu'elle fait. Oui. Écoutons. Elle s'appelle Annabelle, non pas Buffet, mais Annabelle Brunet. On m'a alerté ce matin, figurez-vous, puisque notre conseil municipal est diffusé en direct, et ce sont des internautes qui nous ont signalé ce passage-là que je n'avais pas vu. Et donc évidemment, j'ai fait un communiqué d'ailleurs qui va sortir tout de suite pour m'indigner de cette situation. Ces gens-là deviennent fous, donnent toujours des leçons, sont toujours en train de donner des conseils et de faire la morale. Mais regardez, je crois que c'est explicite pour tout le monde. Ce sont des gens irresponsables, et d'ailleurs je me demande si cette dame ne devrait pas démissionner du conseil municipal. Alors qui est cette dame justement ? Elle est élue effectivement d'opposition du groupe socialiste, catalaniste et centriste ? Alors ils avaient fait une liste d'union centriste, socialiste et catalaniste. Elle est UDI, je crois, à l'origine. Mais voilà, c'est une de mes adversaires les plus déterminées. Et là, je pense qu'elle a perdu la raison pour en arriver là. Et je vois que ces deux compères à côté sont hilars. On imagine la scène si c'était quelqu'un de ma majorité qui avait fait ça. Je pense qu'on devient un petit peu fou et que la campagne, en tout cas pas fou d'ailleurs, mais il y a une très grande tension, il y a une très grande violence, il y a une très grande rancœur, un ressentiment, un climat de haine. On a l'impression que tous les coups sont permis et seront permis. Un climat passionnel XXL où effectivement... Alors il y a aussi une question de niveau. Moi, j'ai l'impression que le recrutement de la classe politique est de plus en plus faible. Disons-le, c'est vrai pour le haut niveau, mais c'est vrai manifestement pour ces gens qui ne savent pas se tenir. Parce qu'elle a et cette dame, effectivement, je viens de voir le geste, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Alors, ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle a voulu moquer, sans doute, Louis Alliot, et qu'elle a voulu caricaturer. Alors, c'était au sujet de quelle C'était une délibération sur les commémorations annuelles de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Donc en plus, elle fait ce geste à ce moment-là. Oui. Non, mais il y avait et cette délibération ne lui convenait pas, sans doute. Et elle y voyait le signe des nazis. Voilà, c'est ça. Mais sauf que c'est elle qui a fait un salut nazi. Oui, alors elle le fait effectivement, mais elle peut le dire d'ailleurs. Elle peut. Il y a deux solutions. Soit elle dit je n'ai pas fait un signal nazi, soit elle dit j'ai voulu caricaturer la position de Monsieur Louis Alliot en trouvant qu'effectivement c'était une délibération qui m'a rappelé le régime nazi. Ce qu'il faut aussi, elle peut présenter ses excuses. Mais et puis elle peut à la fin dire écoutez, ses excuses, elle peut dire ce geste était déplacé. Voilà. En fait, la difficulté c'est que personne ne reconnaît. Elle peut dire écoutez ce geste était déplacé, j'en conviens. Si c'est le Rassemblement National qui fait ça, la carrière est terminée.
c'est aux 20h, la carrière est terminée, terminale. Alors là, pour le coup, si ça arrive au Rassemblement national ou chez les Républicains ou même dans un parti autre que le parti, parce que c'est une socialiste, c'est le parti. Elle est dans un groupe socialiste, mais à la base, elle est UDI. Bon, bref, en tous les cas, je suis certain d'une chose, c'est que les hauts responsables de ces partis que je viens de citer auraient demandé à ce que l'individu quitte le parti à la seconde. Bien sûr. 16h43, merci. 16h43, vous êtes peut-être en voiture. Alors en voiture, si vous roulez, vous aimez la clim en voiture ? Je déteste.